Pousse. Toi aussi tu exagères. Tu ne vas pas rentrer te coucher. Alima, je termine le bouquin dans 2 minutes et je te rejoins. Moi je t'attends depuis dans la chambre pour te parler de quelque chose. Maman? Tu sais chérie. Oui. Maintenant je veux faire autre chose. Quoi donc? Femme d'affaires. Eh ben dis donc. Alima, tu m'étonnes tous les jours. Femme d'affaires. Oui. Et tu fais quoi de ton boulot? Je vais prendre une disponibilité. Admettons. Ok. Mais comment feras-tu pour tes financements? J'ai des économies. Et puis, mon doux et petit mari va m'avancer un petit quelque chose. Combien? Un chiffre tout rond. Eh bien là, ça tombe bien. 0. Quoi? Ça te va? C'est le seul chiffre rond que je connaisse. Ça va pas, non? 0. C'est ta tête là que je vais faire comme 0. C'est ta tête là que je vais faire comme 0. Ça ressemble à un 0 aussi, non? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis Mariam Abdou. Je vous attendais. Je vous en prie. Merci. Un café, un thé. Non, merci, c'est gentil. Monsieur le DG, Oui. j'en ai marre de rester à la maison à ne rien faire. Vraiment, je suis fatiguée. Et je refuse d'être payée à ne rien faire. J'ai des diplômes, des compétences. Je comprends. En tant que cadre, c'est injuste de n'avoir pas de poste. Non, ce n'est pas un poste que je veux. Je veux du travail, être occupée, avoir du boulot. Vous me comprenez? Bien sûr. Le matin, je viens au service, je me tourne les pouces toute la journée et je rentre chez moi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pas du tout. Vous savez, madame, j'ai vécu ça moi aussi. Mais quel est le problème? Mais si au moins je savais. Personne ne me dit rien. J'ai demandé audience avec le DG qui refuse de me recevoir et le DRH se fout de moi. Alors là, il y a dysfonctionnement de l'administration. Bien, madame. La DGAF va voir ce qu'elle peut faire pour vous. Okay. D'accord? Restez à l'écoute, madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.
D'accord, ma chérie. Ok. Donc, on se verra après alors. D'accord. Eh, mamie, et tes préparatifs pour ton pèlerinage là? Ils sont en cours. Je dois voir même un frère du comité d'organisation du pèlerinage à Yamoussoukro. Ton frère? Non, un frère catholique. Ah, d'accord. Mais il faut faire attention avec ces gens-là. Ce sont souvent de gros escrocs. Non, voyons. C'est un homme de Dieu. Ah. Mamie, toi, tu ne sais pas que Satan se trouve parfois dans la poche de Dieu? Seigneur Jésus. Fleur. D'accord. Je t'aurais prévenu, hein? Ok. Bon, voilà. Vous faites diligence pour son problème. Elle semblait vraiment désespérée. Pas de problème, DG. Je vais laisser pas à son service. Merci bien. Bonne journée. Merci. Oui, Jean-Marc. Bon, je t'appelle pour demander conseil parce que ma petite enquête tourne en rond. Ouais, tu as un topo ou du nouveau pour moi? Écoute, pour que le serais-je tomber, hein? Je suis prêt même s'il faut en mourir, mais je dois savoir ce qui s'est passé. Voilà. Ah, d'accord, je vois. Écoute, Jean-Marc, merci beaucoup. Et dès que tu peux, on va boire un coup ensemble. Voilà. Merci bien, au revoir. Céline, il y a quoi ma fille? Qu'est-ce que tu as? J'ai des vomissements et de la diarrhée. Regarde, tu es même fébrile. La diarrhée, ça a commencé quand? Dans la nuit. Dans la nuit et puis tu m'en parles pas. Et puis tu es sortie avec ça. Hein? Je pensais que ça allait passer. Toi, tu as mangé dehors, hein? Et qu'est-ce que tu as mangé là-bas? J'ai mangé du benga chez ma copine. Benga? Mais Benga ne donne pas la diarrhée. Regarde comment tu as fondu. Tu es toute pâle. Hein? Elle n'est pas la seule cadre compétente dans ce pays. Hein? Elle touche son salaire à la fin du mois. Elle veut quoi encore? Ce n'est pas seulement le salaire le plus important. Elle veut aussi être utile pour son pays, apporter sa contribution au développement. De gros mots tout cela. Vous avez déjà vu quelqu'un travailler sans être payé? Vous êtes vous aussi un cadre, n'est-ce pas? Évitez donc d'être un peu léger et arrogant sur le sort de votre collègue. Je les connais, ces cadres. Parce qu'ils sont sortis de grandes écoles. Ils croient que c'est eux qui connaissent tout. Ils peuvent avoir des plus hauts patrons. Et toi, si tu les affectes, toi-même ton poste est en danger. Là, vous faites un jugement subjectif. La pure vérité, ce qui les intéresse, ce sont des bureaux climatisés, de voitures de fonction. Les choses ne sont pas aussi simples. Je dois attendre des instructions. En tant que DRH, vous êtes chargé d'optimiser les ressources humaines du service. Ce sont les services de l'État qui sont dilapidés, des grands commis de l'État. Oui, et alors? Comment pouvez-vous laisser un ingénieur, statisticien, économiste en chômage sous prétexte que vous n'en avez pas besoin? Allez donc voir les chefs. C'est avec eux que nous avons les instructions. Ok. Oui, entrez. Bonjour, mon frère.
Bonjour, soyez la bienvenue, ma chère sœur en Christ. Je suis le frère Frédéric. Moi, c'est Madame Pouya. Je suis venue pour que vous m'aidiez pour le pèlerinage à Yamoussoukro. Le Seigneur vous amène à frapper à la bonne porte. Asseyez-vous. D'autres frères et moi, nous nous sommes constitués en un petit réseau afin d'aider les fidèles à accélérer leur procédure. Vous voyez, tout ça, c'est déjà des dossiers de gens qui vous ont déjà dévancé. C'est bien. Et à partir du moment où vous m'avez vu, par la grâce de Dieu, considérez-vous comme étant déjà à Yamoussoukro. Amen. Mon père, merci beaucoup. Le transfert de l'argent public, comme vous devez vous en douter, est très compliqué. Nous travaillons avec la Banque centrale, la BCAO, mais nous procédons aux vérifications d'usage avant toute opération. Ah oui. Et c'est d'ici que vous sont parvenus la lettre signée de ma main et le chèque de la DGAF. Ce n'était pas une simple lettre, mais tout un dossier. J'ai moi-même reçu le dossier. J'en ai parlé à mon collègue parce que nous vous connaissons de nom. On a même voulu vous avertir, mais c'était déjà très compliqué. De grâce. Est-ce que je peux avoir une copie de la lettre, s'il vous plaît? Bon, nous avons envoyé l'original à la brigade financière, mais je vais voir ce que je peux faire pour vous. Merci beaucoup. Toi aussi, quand même. C'est vrai que tu as fait, mais c'est pas comme ça. Mais quand même, on ne peut pas accepter ça. Une soupe au GM aussi. Madame Soupe est devenue fonctionnaire. Ça va? Oui, ça va bien. Quand même. Tu as sapé, hein? C'est quand même toi, là. C'est mon toujours. Elle exagère, regarde. C'est quoi? On ne voit rien ici? Madame Soupe est absente. Elle est devenue depuis, là. La voici. Voilà. Et vous, là? C'est quoi? On dort comme on veut. Et on vient à l'heure qu'on veut. Madame Soupe. Madame Soupe, c'est maintenant que vous arrivez. Les gens ont fait. Je suis désolée. 10 heures passées. Ma fille là, celle qui était en voyage, elle est revenue et puis elle est tombée malade. Elle souffre de quoi? Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis venue là. Je veux juste ouvrir le maquis et puis je vais l'emmener à l'hôpital. C'est aussi grave que ça. C'est grave. Hein? Oui. Ah, attends. Décris-moi un peu les symptômes, je vais voir. Attends, tu es docteur. C'est quoi? Ton problème là, c'est quoi? En tout cas, elle a la diarrhée et puis elle vomit beaucoup. Est-ce qu'elle a maigri? Elle a maigri, ces 2 jours là, elle a vraiment maigri. Ah bon? Elle a maigri. Oh, est-ce que c'est pas le coron S? C'est quoi le coron S? Tu connais pas le coron S? Non, c'est quoi? C'est le sida. Le c'est quoi? Le sida. C'est quoi? Voilà, tu vois. C'est quoi? Allez, tu lèves là. Jessica, viens. Non, ne m'appelez pas. Allez, voilà. Soulève. Attends, relève-toi là-bas. Tu vois? Calmez-vous, ça va aller. Hé, faut te taire, elle n'est pas morte là, c'est quoi? Ah! C'est ma grande sœur. Si vous avez vos papiers sur vous et une petite avance, on pourrait déjà accélérer la procédure. D'accord. Voici l'argent. Voici les papiers. Bien. Vous êtes vraiment bénis de Dieu de faire cet acte. Je prie déjà que le Seigneur écarte de votre chemin tout esprit d'accident. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je compte beaucoup sur vous. C'est comme si c'est fait. Merci. Au revoir, mon frère. Ok. Au revoir.
je vais lui faire le bouche à bouche. Non, laissez. Jessica va envoyer l'eau là. Bon, Haya. Écartez-vous. Reste ça. Qu'est-ce qui se passe? Madame Soukissé est évanouie. Voilà. Attendez, le doyen va voir. Elle revient à elle. Oui. Ah, ça a marché. Voilà. Ah ouais. C'est le doyen. Ma fille. Ma fille, elle aussi bien. Comment ça? C'est Jessica qui a dit ça. Non, c'est pas moi, c'est l'anti. Ah, c'est toi. Non, moi j'ai parlé de S. S, c'est quoi? C'est là. Mais vous aussi, est-ce que Jessica est qualifiée pour diagnostiquer ce genre de mal? Il n'est pas docteur. Et à propos, est-ce que vous avez fait le test de votre fille? Le test de dépistage? Non. Ben, allez-y, faites-le. Et même si c'était confirmé, ce n'est pas très grave puisque ce n'est plus une condamnation à mort. Les ARV sont disponibles et gratuitement maintenant. Ah bon? Ah oui. Oh. Ça, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Je vais aller faire le test de ma fille. Voilà. Comme ça, même si elle a le sida là, on va trouver rapidement les ARV. Toi, tu es mauvais. On n'approche pas le clou. Ah, non, bon, Tu es mauvais. c'est pour pouvoir commencer à soigner. Ah, relevez là. Et voilà, lève-toi. Comme ça, tu... Amène-la vite à l'hôpital. Bon, vous la restez, il faut nous servir déjà. Parce qu'on ne peut plus attendre. Si quelqu'un m'appelle. Non, ça va. Camarade le président, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Vraiment. Assieds-toi. Vraiment grave. Est-ce que tu as lu les journaux de ce matin? Non, pas encore. Ah. Non, celui-ci. Page 4. L'affaire Pousbila a été commentée. Et le journaliste insinue que nous avons voulu tuer l'affaire dans l'œuf. Ces journalistes-là exagèrent souvent. Oui, mais nous n'allons pas juste minimiser cela. C'est grave et il faut que nous réagissons. Mais que veux-tu que l'on fasse? Il faut dire au ministre de relever Pousbila de ses fonctions, de lui trouver un remplaçant. On parle trop d'impunité dans ce pays. Nous n'allons pas laisser pourrir la situation. Ou bien, Monsieur Kabouri. Oui. Je suis désolée, mais je ne peux pas créer un poste pour quelqu'un. Où voulez-vous que je le mette? Vous savez, ceux qui ont déjà assumé des postes de responsabilité sont très compliqués à gérer. Comment ça? Au contraire, ils ont des expériences à faire valoir. Et puis, madame, commencez par la recevoir, ne serait-ce que par courtoisie. Et puis, j'ai constaté que votre DEP n'a pas toutes les qualifications. Nous y voilà. Donc c'est pour une histoire de poste. Je nomme qui je veux au poste que je crée. J'ai une obligation de rendre compte de mes résultats et non pas du diplôme de mes collaborateurs. C'est clair? Peut-être, madame. Cependant, pour un poste aussi stratégique, laissez un statisticien économiste pour prendre un juriste. Vous voyez? Ah. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Elle a son salaire à la fin du mois, non? En plus, si elle s'ennuie, elle n'a qu'à aller valoriser ses diplômes en donnant des cours. À l'université? Écoutez, monsieur Kabouri, il y a des instituts qui s'ouvrent chaque jour que Dieu fait. Elle peut aller là-bas demander le nombre d'heures qu'elle souhaite, c'est pas mon problème. Vous êtes injuste, madame.
Hein? Comment voulez-vous que ce pays se développe si vous n'utilisez pas toutes les compétences? Monsieur Kabouré, vous me parlez de compétences. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne travaille pas que ce pays va reculer. Mais c'est bien le contraire. En plus, lorsque tu les mets sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, elles passent tout leur temps à critiquer ses décisions. Écoutez, madame, ça c'est un problème de personne et de susceptibilité. Vous voyez? Madame Mariam Abdou, elle est... Donc c'est elle là. Oui. Là, son cas est grave. Et même très grave. Et c'est plus fort que moi. Et paraît-il qu'elle n'a pas mérité la confiance de la fonction publique. Oui. Il faut voir le ministre. Et en plus, son dossier va passer en conseil de ministre. Ah oui? Bousbila, c'est un agent consciencieux qui fait très bien son travail. Oui, mais il a commis une faute grave. Et l'administration ne peut pas se contenter de faire comme si c'est dans les relations humaines où tout se pardonne et s'oublie. Mais il n'est pas certain qu'il soit même coupable. Et puis, entre nous, ce dossier, il n'est pas très crédible. J'en conviens, monsieur le ministre. Mais maintenant que l'affaire est sur la place publique, nous ne pouvons plus nous permettre de faire comme si nous n'étions pas au courant. Mais, nom de Dieu, je me demande comment est-ce que la presse a fait pour avoir ces informations-là. Eh oui, c'est ça, monsieur le ministre. Les journalistes, ils ont leur réseau d'information. Écoutez, croyez-moi, nous aimons tous Bousbila. Mais la solution, c'est le virer. Monsieur Tolé. Madame Sou. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? C'est toi que je venais voir comme ça. Et votre fille? J'ai appris que ça ne va pas chez elle, hein? Ça va pas de... Ça va même pas un peu même. Et puis les GSK là et autres disent que non, elle a le Coro S. Mais Coro S, c'est quoi même? C'est le sida. Mais non, Madame Soupe. Est-ce qu'elle a fait le test? Non, elle n'a pas fait le test, pas encore. Et pourquoi? Elle ne veut pas? Non, en fait, j'ai peur que si ça se déclarait, que les gens me fuient, quoi. Et là, je constate que même sans ça, les gens ont commencé à me bouder. Alors que je gère un maquis, c'est pas une bonne publicité pour moi. Madame Soupe, allez faire ce test, je vous en prie. Ce qui compte d'abord et surtout, c'est la santé de votre fille. Oui, et le reste, on verra. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, demain, j'irai lui faire le test. Et puis, on verra. Ah, merci beaucoup pour tes conseils. Ok, y a pas de merci problème. beaucoup. Non. DG, DG, ne me parlez pas de cette dame-là. J'ai eu les 1000 problèmes avec elle. Monsieur le ministre. Oui. Pourquoi tout le monde a peur d'elle? Est-ce qu'elle a détourné de l'argent? Même pas. On a même essayé de la piéger, mais en vain. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait? Oui. Je vais vous raconter un de ses hauts faits d'armes. La grève des fonctionnaires. Vous vous en rappelez? Oui. Très bien. Elle a fermé l'administration sous prétexte qu'elle est en grève. Et elle était directrice générale en ce moment? Bien sûr. Non seulement elle avait le devoir d'être solidaire, mais en plus, elle va en grève et elle empêche les autres travailleurs de faire leur boulot. Ah, ça, elle ne me l'avait pas dit. Ah, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dites. Par exemple, qu'elle a été redéployée dans notre service. Mais, madame, sous prétexte que c'est un garage, elle a refusé d'obtempérer. C'est une opposante politique ou quoi? Une inclassable. Ni opposante politique, ni syndicaliste, mais je t'assure, difficile à gérer. Une plaie. C'est moi qui vous le dis.